Apprenants, bonjour et bienvenue à nouveau, une fois de plus sur la plateforme eSchool. Bon, dans la vidéo précédente, nous avons parlé du signe d'un polynôme du second degré et une équation. Nous sommes arrêtés au niveau du signe d'un polynôme du second degré. Aujourd'hui, nous parlerons des inéquations du second degré. Restez à l'écoute, chers apprenants. Vous allez poser des questions, prenez des notes. Voilà, une inéquation du second degré est une expression de la forme, soit P de x inférieur à 0 ou P de x inférieur ou égal à 0 ou encore supérieur à 0 ou vous aurez plutôt supérieur ou égal à 0. Avec P bien sûr qui est un polynôme, nous avons que la forme générale des polynômes du second degré, c'est P de x égale à ax carré plus bx plus c. Donc, il dit une équation, dit inégalité, comme vous pouvez le constater. Chers élèves, prenez des notes et n'ayez pas honte en commentaire, posez toutes les questions. Aucune question n'est bête quand on recherche l'acquisition du savoir. Voilà. Tout le monde peut comprendre les mathématiques, il n'y a rien de compliqué. Ce n'est pas Dieu qui donne les maths, apprenant. Allons-y. Nous allons résoudre une première inéquation et nous allons nous servir inextricablement du signe d'un polynôme du second degré parce que c'est le tableau de signes qui nous permet de résoudre une éventuelle inéquation. Prenons quelques inéquations. Prenons par exemple l'inéquation I1 et apprenons. Nous avons I1, l'inéquation, moins 2x au carré, plus 3x, moins 1, strictement inférieur à 0. Allons-y, résolvons ensemble cette inéquation. Pour résoudre cette inéquation, chers apprenants, nous aurons besoin dans un premier temps du tableau de signes du polynôme parce que c'est le tableau de signes du polynôme qui nous permet de résoudre l'inéquation. Commençons par calculer le discriminant. Ça nous fait b au carré moins 4 multiplié par a multiplié par c, ce qui va nous donner 9 moins 8 qui est égal à 1. Donc le discriminant vaut 1. Ça veut dire que la racine carrée du discriminant, c'est également 1. La racine carrée de 1, c'est 1, bien entendu. Nous avons pour racine x1 qui est égal à moins b, moins la racine de delta sur 2a, donc sur 2 fois moins 2, que va nous donner x1, 4, moins 4 sur moins 4, qui va donner 1. Et nous aurons également x2 qui sera égal à moins b, plus racine carrée de delta sur 2a. Nous aurons ainsi moins 2 sur moins 4 qui va donner 1 demi. Voilà donc les deux différentes racines du polynôme. Nous allons construire le tableau de signes parce que c'est ce tableau qui nous permettra de résoudre l'inéquation, chers apprenants. Allons-y. Nous avons x, nous avons le polynôme moins 2x au carré plus 3x moins 1. Allons-y, résolvons ensemble l'inéquation. Nous allons de moins l'infini à plus l'infini. Vous savez, la première ligne est consacrée à l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire représente l'ensemble des nombres réels. Nous allons mettre les différentes valeurs qui nous servent de racine du polynôme. Et dans l'autre, vous voyez, nous avons d'abord trouvé 1 avant de mettre 1 demi. Mais comment est-ce qu'on dispose de ces valeurs sur cette ligne? On met d'abord la plus petite valeur, ensuite la plus grande. 1 sur 2 qui vaut 0,5 en valeur décimale est plus petit que 1. Donc, nous mettons d'abord 1 sur 2. Après avoir mis 1 sur 2, nous allons mettre 1 avec le 0 traditionnel. Oui, parce que 1, 0, vous dit que c'est lui qui annule le polynôme. Il s'agit d'une racine. À l'extérieur des racines, extérieur, nous allons mettre les valeurs de A, c'est-à-dire les valeurs, le signe, de A, c'est-à-dire le nombre qui est devant x au carré. Le nombre qui est devant x au carré, c'est moins 2. Moins 2 a pour signe moins. Donc, nous mettons moins ici à l'extérieur, moins là également à l'extérieur. Signe contraire à l'intérieur, c'est plus. Contraire du signe moins, c'est le signe plus, chers apprenants. Maintenant, après avoir construit le tableau, beaucoup d'entre vous, les élèves, ils construisent le tableau, après ils se demandent comment je ferai pour déterminer la solution. Soyez calme, vous retournez à l'inéquation elle-même. Que dit l'inéquation? L'inéquation demande que le polynôme moins 2x au carré plus 3x moins 1 soit inférieur à 0. Voilà ce qui doit vous intéresser, chers apprenants, après avoir construit le tableau inférieur à 0. Maintenant, depuis qu'on fait la classe de 5e, vous avez vu les sommes algébriques et autres. Qui dit inférieur à 0 dit négatif, c'est-à-dire doté d'un signe moins. Qui dit supérieur à 0 dit positif, c'est-à-dire doté d'un signe plus. Vu que nous savons que c'est inférieur à 0, inférieur à 0 implique que nous allons chercher toutes les parties du tableau qui ont le signe moins, chers apprenants. Où sont les parties du tableau qui ont le signe moins? Il y a cette partie-ci, cet intervalle-ci qui a le signe moins. Il y a cet autre intervalle qui a le signe moins. Ça veut dire que notre solution sera l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à 1 demi, parce que c'est le premier intervalle doté du signe moins, chers apprenants. Le second intervalle, c'est l'intervalle qui va de 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc c'est deux intervalles qui ont le signe moins. Donc, union avec 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Certains se demandent quand est-ce qu'on ouvre l'intervalle, quand est-ce qu'on ferme. Depuis qu'on fait la classe de 3e déjà, en ce qui concerne l'infini, l'intervalle est toujours ouvert. Mais à 1 demi à 1, pourquoi est-ce qu'il est ouvert? L'inégalité est stricte. On a dit strictement inférieur. Si on avait dit inférieur ou égal à 0, vous auriez vu un intervalle fermé ici.
et l'intervalle de ce côté serait fermé ici. Mais à l'infini, les intervalles seraient toujours ouverts parce que qui dit infini dit intervalle ouvert. Vous ne pouvez pas contenir l'infini dans un intervalle à votre niveau en première. Prenons un second exemple, chers apprenants. Prenons par exemple le cas I2, où nous prendrons par exemple 2x au carré moins 5x plus 3 inférieur ou égal à 0. Pour construire le tableau de signes de ce pour résoudre cette inéquation, nous construirons d'abord le tableau de signes de ce polynôme. Nous avons donc delta qui est égal à b au carré moins 4 multiplié par a multiplié par c. Voilà, a, b ici. Ce qui va nous donner 25 moins 4 fois 2, 8. 8 fois 3, 24. Moins 24 qui va nous donner combien? 1. Et la racine carrée de delta sera égale à 1, bien entendu. Quelles sont les racines du polynôme? X1, ça va nous donner moins b, moins la racine carrée de delta, sur 2a, sur 4. Nous avons donc 5 moins 1 qui va donner 4, sur 4, ça va faire bien sûr 1. La deuxième racine, x2, qui est égale à moins b, plus racine de delta, sur 2a, 5 plus 1, 6 sur 4, ça fait 3 demi, fraction irréductible. Nous allons donc construire le petit tableau de signes de notre polynôme avant de passer à la résolution de l'inéquation. Première ligne consacrée aux valeurs de x, donc nombre réel. Deuxième ligne consacrée aux signes du polynôme. Apprenons. Là, nous avons de moins l'infini à plus l'infini. Passant par les valeurs 1 et 3 demi. 1 est placé en avant parce que c'est la plus petite valeur. 3 demi, c'est 1,5, sa valeur décimale. Construisons ainsi, comme ceci. À l'extérieur des racines, c'est le signe de A. À l'extérieur, que vaut A? La valeur de A, c'est-à-dire la valeur du signe de x au carré. Le coefficient de x au carré, c'est 2. Et 2 est un nombre positif. Parce qu'en mathématiques, si un nombre n'a pas de signe, il est considéré comme plus. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, on le dit souvent en famille. Qui ne dit rien constant, donc pas de signe, c'est le signe plus. Nous avons le signe plus ici. Nous avons le signe plus. Et à l'intérieur, signe contre moins. Maintenant, que dit l'inéquation? Ce polynôme est inférieur à 0. Comme tout à l'heure, inférieur à 0 veut dire signe moins. Inférieur veut dire signe moins. Et la solution, c'est laquelle? L'intervalle 6, parce que c'est lui qui porte le signe moins, qui va de 1 à combien? À 3 demi. Nous aurons donc plusieurs inéquations, chers apprenants, à traiter, mais plutôt dans les exercices, dans la séance d'exercice sur ce. Reposez-vous, poserez des questions en commentaire. Bonne journée, chers apprenants.